tuer ses parents. Ses parents ont dû l'envoyer au temple de la montagne brumeuse, car un maître y vivait en ermite. Seul lui pouvait contrôler cette bouche et la laisser grandir en paix. 20 ans ont passé en un éclair. Loin de la ville, la fille a grandi paisiblement au temple. Grâce au maître, sa bouche, maudite, ne s'est plus manifestée. Elle pensait finir sa vie au temple. Mais un jour, sa mère arrive au temple et lui dit que sa sœur a été agressée, et que son père s'est fait casser la jambe en voulant la protéger. La fille panique et décide de descendre de la montagne avec sa mère pour venger sa sœur. Le maître la voit partir sans la retenir, mais lui dit de ne pas être trop impulsive. Au début, la fille se retient en pensant au conseil du maître. Mais quand elle apprend tout ce qui est arrivé à sa sœur, elle décide de laisser éclater sa colère. Sa sœur avait décroché un gros client pour l'entreprise et le patron lui avait promis une prime à la soirée annuelle. Mais avant de la recevoir, la femme de Monsieur Luc débarque à la soirée. Elle insulte sa sœur devant tout le monde en l'accusant de séduire son mari et de détruire leur famille. Elle veut même lui arracher ses vêtements. Sa sœur supplie Monsieur Luc de dire la vérité, car il n'y a jamais rien eu entre eux. Elle pense qu'il va la défendre. Mais pour économiser la prime, il laisse sa femme l'accuser sans rien dire. Puis il laisse ses hommes la frapper. Le pauvre père qui voulait défendre sa fille s'est fait casser la jambe par les hommes de Monsieur Luc. En apprenant tout ça, la fille est furieuse. Elle se rend seule devant l'entreprise de Monsieur Luc.